Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. Et commençons au début de cette célébration à tracer sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons le temps de la prière. Prions pour nos frères et sœurs malades. Nous pouvons confier plus particulièrement Bernard Jarnoux, qui était malade et qui malheureusement est décédé. Prions pour sa famille, ses amis. Prions pour les soignants et pour tous ceux qui travaillent au bien commun. Prions pour tous ceux qui souffrent de l'angoisse du confinement, de la solitude. Que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester votre présence, je vais maintenant allumer ce cierge au cierge pascal. Dans l'évangile de Jean, en ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis n'en comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voilà pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voici le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je suis sûr que vous avez été attentifs à cette parole de Dieu. Alors, je me permets de vous interroger, quel est le terme qui revient le plus souvent ? Je vous laisse réfléchir. C'est le terme « donner » qui revient 5 fois, avec l'expression « donner ma vie » ou « donner sa vie ». Nous le savons bien, donner n'est pas quelque chose d'évident, de naturel, et cela s'apprend. Et notamment, les parents doivent apprendre à l'enfant à donner des jouets qu'il a, au départ peut-être prêtés. Il y a une progressivité qui se met en place parce que l'essentiel d'une vie, évidemment, n'est pas de donner quelque chose, mais d'être capable de se donner. Et le petit se, S-E, change tout. Et c'est le Christ qui en atteste. Il va donner des conseils, il va donner des soins, il va guérir, mais surtout, comme il le dit dans l'évangile d'aujourd'hui, il va se donner pleinement. Et se donner à qui ? À chacun d'entre nous. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il va nous dire, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Alors sommes-nous prêts à accueillir véritablement ce cadeau que Dieu nous fait dans l'ordinaire de notre vie, dans le quotidien, chaque petit acte que nous faisons? Est-ce que nous le recevons véritablement du Christ comme un cadeau? Et si nous sommes capables véritablement de recevoir du Christ, de Dieu, toute notre vie, tout ce qui fait notre vie,
alors véritablement, nous allons commencer à être capables de pouvoir nous donner. Petite question, est-ce qu'il y en a parmi vous qui se sont déjà donnés complètement? Alors évidemment, question facile pour tous ceux qui sont mariés. Ils se rappellent le jour de leur mariage où ils ont dit à l'autre « Je te reçois comme époux ou comme épouse et je me donne à toi pour t'aimer, te chérir tous les jours de ma vie. » Se donner à l'autre. Événement exceptionnel finalement où on accepte de ne rien garder pour soi. Et on sait fatalement que c'est un combat de chaque jour. Parce qu'il faut apprendre à se désapproprier de sa propre vie et de laisser finalement la place entière à l'autre. Je crois que cela ne peut être pleinement vécu que si nous acceptons d'abord d'accepter le don de la vie que Dieu nous fait. Le don de la vie que le Christ, de sa vie, que le Christ nous fait. Alors, si nous commençons à percevoir que nous sommes capables de recevoir de Dieu, nous deviendrons capables de nous donner pleinement. Oui, la première difficulté est dans le fait de recevoir. Si nous sommes capables de recevoir, c'est-à-dire qu'il faut que nous laissions de la place en nous. Et en laissant de la place en nous, finalement, cela nous invite à sortir de nous-mêmes pour être capables de nous donner. Le Christ est le bon pasteur, il nous montre le chemin, il nous invite à donner, il nous invite à se donner. Pour conclure ce petit temps, je vous invite à dire ensemble à notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne toute notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous dis à demain. Bonne journée à vous.